Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord, pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1, plus 7, plus 1, plus 0, plus 1, plus 19, plus 6, plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour belles âmes, nous voici alors pour le tirage à choix, 3 cartes pour cette semaine du 28 février au 6 mars 2022. Nous serons la 9e semaine, donc numéro 9. Donc, quoi qu'il en soit, tout le monde pourrait aller lire par la suite la numérologie numéro 9, le nombre 9. Pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière. Magnifique jeu aussi. Je vais juste profiter. Oui, il y a également des invocations que je lirai donc par la suite. Pour le moment, je vais tirer 3 cartes
que je vais vous exposer et vous pourrez faire votre choix. Vous pouvez bien entendu également choisir une pour le domaine sentimental, une pour le domaine professionnel, pardon, et peut-être même une pour une autre personne. C'est vous qui décidez, soyez libre. Ne restez pas bloqué dans, mais il paraît que c'est mieux il faut en choisir qu'une, je ne sais pas. Restez vraiment libre, gardez bien entendu toujours votre libre arbitre aussi. Prenez que ce qui vous résonne. Et on va partir pour 3 cartes, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 février. Voici la première. Oh, je vais la mettre là, j'espérais que ça ne brille pas trop. Arranger un petit peu tout ça, voilà. Donc, semaine du 28 février, je demande une deuxième carte au 6 mars, s'il vous plaît, pour mes chers abonnés et non abonnés, bien entendu. Je profite encore aussi pour vous remercier, pour me suivre, partager, liker, cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Vous trouverez tout sur ma page YouTube Fabienne Probst. Ainsi comment me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Il faut que je me connecte, je voulais dire, parce que je suis en train de penser comme si c'est des guidances personnelles. Il y en a 2, donc on va faire comme ça et comme ça. Alors, je vais voir juste si vous les voyez très bien. Voilà, je vais juste les décaler un tout petit peu. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Ça me semble un peu tout de travers. Voilà. Et on va maintenant faire la lecture. C'est parti pour la carte numéro 1. Si c'est celle-là que vous avez choisie, quand elle s'est retournée, on a un tout petit peu vu. Deuxième rayon de la sagesse. Elle est magnifique cette carte. Moi, je tombe amoureuse de ces cartes toujours. Alors, ok. Premier truc que je reçois, c'est que bien entendu, vous êtes protégé. Par contre, ce qu'on me demande de vous dire, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur. Alors oui, vous êtes protégé, puisse-t-il en être autrement, mais allez chercher en vous votre potentiel, qu'il soit de guérison, qu'il soit de communication, qu'il soit de ressenti. On vous demande vraiment d'aller travailler. Je vais voir, du soleil, hein, magnifique soleil, on va la mettre au soleil comme ça. Allez chercher en vous votre potentiel. Oui, ok, demandez peut-être de l'aide si vous voulez, mais vraiment, comment je pourrais dire ça? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de nos guides, de nos anges, etc. La seule chose qu'on nous dit, c'est que, encore une fois, c'était sorti il n'y a pas très longtemps, c'est que oui, eux, ils sont là, mais eux, ils ne sont pas dans la matière. Si vous voulez créer quelque chose dans la matière, c'est à vous de le faire. Alors, bien entendu, vous pouvez demander protection, parce que la carte aussi est très, très bien bleue. Je ne sais pas si c'est du français de dire très, très bien bleu, mais voilà, elle est très bleue. Et du coup, donc, demandez protection si vous sentez et si vous avez l'impression d'en avoir besoin. Mais ce que je reçois surtout, c'est que... Alors, je ressens aussi effectivement qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir cette impression que ça vient de l'extérieur, que si vous avez des capacités, ça vient de l'extérieur, que si vous ressentez des choses, ça vient de l'extérieur. Et là, ce qu'on me dit, c'est que non. Ça ne veut pas dire justement qu'il faut être coupé des guides, des anges, archanges, etc. Mais juste de prendre conscience de votre propre capacité à vous éveiller, à prendre conscience du monde qui vous entoure et comment je pourrais dire ça, de vos propres capacités, oui, vraiment, est-ce que vous voulez utiliser ça? Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre potentiel? Encore une fois, ça ressort, vous n'êtes pas juste un bipède sur Terre qui fait des expériences. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus que ça. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit, mais ok, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu as l'intention d'en faire?
On comprend bien qu'il est sympathique d'avoir des belles expériences, des joies, des plaisirs matériels, charnels, et tout ce qu'on veut. Mais dans cette carte, on me demande vraiment d'aller un peu plus loin encore et de pouvoir faire des actions ou de créer des situations dans la matière avec sagesse, quoi. Donc voilà ce que je ressens et ce que je reçois surtout pour cette première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Je vais donc vous lire, pas tout le texte, mais la première partie, et ensuite je lirai également une invocation que vous pourrez répéter à voix basse ou à voix haute en même temps que je lis. Donc, le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous maintenant pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Donc vraiment quoi, c'est exactement ça. Invocation. Alors, soit vous pouvez vous mettre sur pause si vous avez envie de vous poser, fermer les yeux, ou etc. Ou juste comme ça, vous faites comme vous le sentez. Encore une fois, pour moi, le plus important quand même, c'est que l'être humain s'écoute et n'écoute pas ce que les autres disent que c'est mieux ou moins bien. C'est parti pour l'invocation. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du deuxième rayon de la sagesse dans ma vie. À travers l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, c'est avec joie que j'ouvre mon cœur au champ magnétique et créatif de l'attraction. Je m'ouvre avec gratitude à l'abondance sous toutes ses formes, avec confiance, sagesse et sérénité. L'univers subvient à tous mes besoins et mes désirs avec grâce et amour, et lorsque c'est véritablement nécessaire. Merci, univers. Je fais appel à l'assistance attentionnée du véritable maître ascensionné, connu sous le nom de Bouddha, dans tous les aspects de ce processus, de façon que tous les êtres puissent recevoir la bénédiction bienveillante de ce cadeau spirituel, selon la compassion divine. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Tout est dit. Si des fois vous avez besoin de mieux entendre, des fois ça arrive, hein, on reçoit un message et des fois de réécouter, on reçoit un autre message. Donc c'est parti pour la carte numéro 2, si c'est celle-là que vous avez choisie. Décret spirituel. Je sens que ça devient toujours plus fort. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est l'univers, enfin si c'est... Voilà. Alors, je vais voir si je la mets comme ça, si ça brille pas trop pour vous et s'il est assez au soleil, que vous puissiez la voir et que ça ne brille non plus pas trop pour moi. Ok, là, ce que je reçois directement, c'est qu'on vous demande de faire des rituels. Je ne sais pas si c'est une habitude, si vous en faites déjà, mais on me demande de vous dire de faire des rituels. Alors, bien entendu, je vous rassure, les rituels, ça veut tout dire et rien dire, si je peux dire ça comme ça. Un rituel est quelque chose, voilà, par exemple, vous allumez de la sauge, vous faites une demande à l'univers, vous remerciez l'univers, vous êtes en gratitude, c'est une sorte de rituel. Vous n'êtes pas obligé de faire de nouveau un truc qui dure 3 heures. Ça vous appartient. Ce qui est de nouveau important, des fois on entend beaucoup de choses, certains disent oui mais ça marche mieux que ça et tout. Là, ce n'est pas le sujet.
On ne vous demande pas que ça marche pas, on vous demande juste de faire un rituel. Ça veut dire de vous arrêter, de vous connecter, de prendre du temps, d'aller dans cet espace d'amour, d'aller dans ce côté de rituel. Alors oui, ça peut être un rituel pour une demande, ça peut être un rituel pour la gratitude, les deux. Je dis toujours, n'oubliez jamais de remercier, que ce soit des guides, que ce soit l'univers, que ce soit qui que vous voyez ou en qui que vous croyez. Si vous ne savez pas comment faire, faites tout simple, comme je dis, ou allumez une bougie, faites quelques respirations. Déjà ça, c'est une sorte de rituel. Et ce que vous pouvez faire, parce que je vous assure à 2000% sûr, demandez. Demandez même comment faire, quoi faire. La seule différence, c'est qu'après, il faut écouter la réponse. Enfin, quand je dis il faut rien, mais dans le sens que soyez prêt à recevoir la réponse, dans ce sens-là, pas il faut. Dans le sens que si vous faites une demande, soyez prêt à recevoir la réponse. Donc, soyez prêt à écouter ou observer ou regarder les messages qui arrivent sous quelque forme que ce soit, en ressenti, en lisant un journal, j'en sais rien. Tout d'un coup, vous dites, ah bon, ok, je me mets maintenant à faire un petit rituel. Dans l'idéal, les rituels se font quand même quotidiennement ou voilà, quelque chose de suivi. Et tout d'un coup, vous prenez un magazine ou vous allumez la télé ou peu importe et vous voyez un article sur, je ne sais pas, un rituel, allumer une bougie. Et vous dites, ah ben voilà, la réponse, elle est là. Vous voyez, c'est autant simple que ça. Donc, on me dit effectivement de ne pas, si vous ne savez pas comment faire ou s'il n'y a rien qui vous parle dans les rituels, d'allumer la bougie, vous dites, ouais, bof, je vais encore m'endormir et foutre le feu. Donc, soyez prudents. Mais on me dit, n'hésitez pas à vous connecter ou à demander à qui que ce soit que vous croyez, qui vous envoie d'une manière ou d'une autre un petit message. Il est vraiment très important de vous consacrer et de vous connecter à vous et de faire ce rituel. Là aussi, j'aimerais juste vous préciser que des fois, l'être humain, il est un petit peu impatient, bien entendu, et les énergies terrestres ou le temps qu'on a mis dans notre vie sur Terre, les 24 heures, etc., ne sont pas du tout le même temps que l'univers. Donc, quand on nous dit c'est très rapide, ça veut dire ça peut être des semaines, des mois. Bien, pour nous, très rapide, c'est dans l'heure, dans la minute, selon. Donc, ce que je reçois aussi comme info, c'est que ce sera très rapide de le faire régulièrement. Ça va vous apporter très vite beaucoup, mais n'attendez pas dans le très vite. N'attendez pas. Et donc, voilà. Voilà pour cette carte numéro 2, deuxième carte. Si c'est celle-là que vous avez choisie ou si c'est celle-là que vous avez pris pour une situation précise, que vous posez des questions. Je vais y lire donc maintenant dans le livret pour cette deuxième carte. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Donc vraiment, voilà, franchement, faites des rituels, faites des demandes, mais je ressens autre chose que des demandes. C'est déjà bien de dire s'il vous plaît, là-haut, merci de m'aider, merci de me faire comprendre. Oui, c'est déjà magnifique, c'est vraiment déjà le top du top. Mais pour cette carte, cette deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, peut-être parce que vous arrivez maintenant à une autre énergie, il vous est vraiment demandé de faire des rituels ou alors des décrets. Vous pouvez également les noter, les mettre par écrit. Vous savez, faire des sortes de phrases. On est tous un petit peu écrivains dans l'âme. Écrivez vos désirs sous forme peut-être poésie, je ne sais pas. Et si vous avez des doutes, bien entendu, demandez-moi un supplément peut-être d'informations. Je sens que ces gens qui ont choisi cette carte numéro 2 ont beaucoup de questions.
Et peut-être que justement, si vous avez besoin d'un suivi, je suis bien entendu là pour vous guider. Je ne fais pas votre travail, je vous guide. Nous allons faire l'invocation. Peut-être que celle-là aussi, c'est déjà une première partie de rituel. Voilà, par exemple, vous pouvez, au lieu de faire un rituel, alors vous pouvez allumer une bougie, je trouve que c'est toujours très sympathique, allumer de l'encens, de la sauge, encore une fois, comme vous le sentez, et chaque fois mettre sur l'invocation, et chaque jour, plusieurs fois par jour, répéter cette invocation. C'est déjà un rituel, bien entendu. C'est parti pour l'invocation. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. Et vous pouvez rajouter, bien entendu, à cette liste d'autres mots. Exprimez-le à voix haute dans l'idéal. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour cette deuxième carte. Elles sont très très fortes ces cartes, vraiment. C'est parti pour la troisième. Ah ben oui. Moi, je tombe amoureuse, hein, je vous dis, je tombe amoureuse de ces... Mais depuis toute petite, donc clé de lumière. J'espère que vous la voyez, je vais vous la mettre un peu au soleil. Attendez, on va faire comme ça, voilà, pas que ce soit trop blanc non plus. Voilà, je vais voir si je la mets comme ça, si vous la voyez bien. Voilà. Depuis toute petite, je suis amoureuse de ce genre d'image. Et maintenant, je pense, je dis bien parce qu'on ne sait pas, comprendre, mais je pense que depuis toute petite, je ressentais, en dehors de l'image, qu'elle est belle, elle n'est pas belle, ça c'est des goûts et des couleurs, je pense que je ressens la puissance. Et peut-être que vous le ressentez aussi dans certaines images, dans certaines statuettes peut-être, ou certaines... oui, moi en fait, je ressens vraiment l'aura. Alors oui, vous allez me dire, non, mais c'est une carte, hein, c'est pas des êtres vivants, ça fait rien. Vraiment, moi en tout cas, je ressens les énergies. Donc voilà, clé de lumière. Je vais juste voir encore comment vous mettre la carte. Voilà, que vous puissiez bien la voir et que ça ne brille non plus pas trop pour moi. Ok. Alors, d'accord. Je sens que dans votre situation actuelle, dans une situation peut-être précise ou comme ça, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop où aller. S'il y a des choix à faire, c'est un jour, ah ouais, c'est sûr, je vais aller là, le lendemain, non, mais c'est sûr, je ne vais surtout pas aller là. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose qui vous déstabilise et qui vous empêche, entre guillemets, d'avancer. Après, on avance toujours. Je sens qu'on avance, mais vous savez, c'est comme si c'est quelque chose qui flotte au-dessus de votre tête et qui finalement, 24 heures sur 24, heureusement, des fois on oublie, on pense à d'autres choses, mais qui est présent 24 heures sur 24 dans votre vie, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est pas réglé et parce que vous ne savez pas quel choix faire. C'est comme si vous avez vraiment cette sensation et cette impression de devoir faire un choix. Alors, la première chose que moi je reçois, c'est est-ce que vous devez faire un choix? Vous allez me dire oui. Ok, alors ce que je suggère aussi, parce que c'est ce que je reçois, hein, bien entendu, c'est pas moi Fabienne, c'est par moi, mais c'est pas moi qui fais les suggestions.
Si vous avez deux choix, enfin vous hésitez entre deux choix, est-ce que tout d'un coup, de mettre une troisième possibilité pourrait vous aider? Ça, c'est ce que je reçois. Peut-être que vous êtes bloqué sur deux choix et du coup, vous êtes aussi fermé sur ces deux choix. Puis finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième? Ce qui engendre, non, pas du tout, ce qui n'engendre pas que c'est encore pire, parce que j'entends qu'on me dit ouais, mais ça, alors si déjà avec deux, je sais pas, avec trois, c'est encore pire, et je réponds du coup, non, c'est pas du tout pire, au contraire, ça permet tout d'un coup de remarquer qu'on n'est pas fermé uniquement sur deux choix, que des fois dans la vie, eh ben voilà, on est bloqué et on voit même pas qu'il y a encore autre chose. J'ai même envie de dire que finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choix que ceux que vous pensez maintenant. Donc, le message premier, j'ai envie de dire, ne vous limitez pas à la situation actuelle. Bien entendu, il y a des choix. Dans ce choix-là, il y a, comment je pourrais dire ça? Si on revient sur ces deux situations que vous devez faire un choix, bien entendu, chacune d'elles a des avantages et peut-être certaines aussi des inconvénients. Mais au-delà de la situation qui crée cette hésitation, euh, justement, encore une fois, je me répète, mais encore une fois, il y a peut-être d'autres. Je viens de recevoir un message. Il y a peut-être effectivement encore d'autres possibilités qui sont encore peut-être soit plus lumineuses, soit autant lumineuses. Euh, c'est tout des fois les joies de la vie de faire des choix. Ce que je reçois aussi, c'est que euh, encore une fois, bon, ben, demander, mais c'est pas forcément ce que je reçois tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, soyez dans la sérénité et la confiance que, entre guillemets, si ce n'est pas le bon choix, si cela est possible, hein, après ça reste des expériences, mais des fois, vous savez, on dit, ah ben j'ai fait le mauvais choix. Sachez que si vous faites, on va dire, le mauvais choix, que c'est pas vraiment pas pour votre mieux, pour vous, pour cette vie, cette expérience, l'univers se chargera de transformer et que finalement, vous allez aller quand même vers un autre choix. Je ne sais pas si ça c'est clair. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez peur de faire le mauvais choix, sachez, pardon, que tout d'un coup vous dites, bon c'est bon, je me décide, je prends ce job, et ben au dernier moment on vous dit, ah ben la place est prise. Et vous dites, punaise, ça m'a pris des mois à savoir ce que je voulais, maintenant que je sais, c'est plus possible. Eh bien, parce que c'est pour votre plus grand bien. Cela dit, encore une fois, dans la vie, c'est à nous de faire des choix. On ne nous met pas tous sur un plateau, aussi pour qu'on puisse aller à l'intérieur de nous et comprendre pourquoi on ferait plutôt tel et tel choix que celui-là. Ça s'appelle des expériences. Donc voilà pour cette troisième carte. J'espère qu'elle ne sera pas trop sombre parce que je la mets dans l'ombre. Je vais vous lire dans le livret le message ainsi que l'invocation. Donc, pour cette carte, clé de lumière, l'archange Michael vous aime d'un amour inconditionnel et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou assévissement physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Donc effectivement, hein, pour moi c'est clair, vous avez peut-être plusieurs possibilités, vous avez peut-être deux choix, mais ouvrez-vous beaucoup, beaucoup plus. Et l'archange Michael, bien entendu, vous protège. Je parlais de lui à la première carte, puisqu'il y avait beaucoup de bleu. Mais apparemment, il est partout. Bien entendu, ils sont partout. Invocation. Donc, comme toujours, hein, vous pouvez vous poser, vous pouvez la répéter durant la journée. Voilà. Je fais appel à l'archange Michael et à la clé de lumière.
J'exprime mes remerciements pour le cadeau divin de libération de tout carcan. J'exprime mes remerciements pour l'opportunité de refermer complètement toute porte que je choisis de fermer et celle d'ouvrir toute porte que je choisis d'ouvrir. Je suis reconnaissant des encouragements bienveillants de l'univers qui me rappellent que je réussirai à accomplir ma mission de vie divine. Puissé-je être assisté de l'amour inconditionnel pour utiliser mon pouvoir de liberté avec sagesse. Que tous les êtres soient bénis par la grâce du divin, de façon que le passé cesse de les maintenir dans la douleur et qu'ils puissent accepter de nouvelles opportunités de l'amour. Que l'humanité puisse ouvrir la porte de lumière et à l'amour intérieur. Par ma propre volonté et grâce au guide bienveillant au service de l'évolution humaine, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, il est clair que cet oracle des artisans de lumière est un travail aussi, c'est pour ça que j'adore ces cartes aussi, c'est aussi une manière de comprendre que nous sommes un, l'humanité, mais nous sommes un. Donc, on ne peut pas reprocher à l'extérieur si nous, on a notre propre guerre intérieure. Donc voilà, ça c'était pour le tirage des 3 cartes pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Et maintenant, je vous invite à aller vers votre numéro de prédilection, qui est votre nombre de chemin de vie, nombre objectif, ou la semaine numéro 9, ou en tout cas le numéro 9. Donc, je suggérerais à tout le monde d'aller écouter le numéro 9. Je vous dis à tout de suite. C'est parti pour vous, les numéros 11. Numéro que ce soit en chemin de vie, en nombre objectif ou additionné avec le numéro 9. 9e semaine, semaine du 28 février au 6 mars 2022. Alors là, c'est rapide, hein? On y va direct. On n'attend plus. Alors, c'est parti pour vous, les numéros 11. Waouh, waouh, waouh. Avec la belle Paloma. Ok, 35, activation de vos vies antérieures. Alors, je me réjouis déjà de lire dans le livre et l'invocation, mais pour le moment, je vais d'abord me connecter à mes guides. Ouais, ok. Ok, c'est clair et net. Vous passez d'une vie à une autre. Je vais faire vraiment, bien entendu, comme toujours, abstraction, activation de vos vies antérieures. Mais pour moi, si on parle de vie antérieure, c'est cette vie maintenant. Il y a eu la semaine passée le portail du 22/2/2022. Donc, bien entendu, sur Terre, puisqu'on est dans la matière avec un temps et un espace-temps. Alors oui, des fois ça se fait comme ça, mais pas toujours. Des fois on dit c'est imminent, c'est maintenant. Mais maintenant, c'est peut-être une année. Mais le temps, peut-être que vous le savez, le temps augmente. Le temps n'est plus le même qu'avant. On revient pour vous, les numéros 11. Vous passez d'une vie à une autre. Il y a plus... comment je pourrais dire il n'y a plus d'erreur possible. C'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que vous passez d'une vie à l'autre. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous n'allez pas remarquer que vous passez d'une vie à l'autre. Alors bien sûr, tous les jours, il y a plein de choses qui nous arrivent, plein de situations, plein de changements, mais vous n'allez pas remarquer du jour au lendemain ou entre lundi et dimanche que lundi c'était d'une manière et dimanche complètement une autre. Alors peut-être, mais c'est même pas le sujet finalement, c'est même pas le sujet. J'ai presque envie de dire, excusez-moi du terme, on s'en fout. Par contre, ce qui est le message, c'est que vous passez d'une vie à une autre. Donc, pour certains d'entre vous,
Et ça se fait ça se fait en vous, ça se fait dans votre cœur, ça se fait dans votre âme, ça se fait peut-être dans la matière, je dis bien peut-être dans la matière, mais avant que la matière se mette en place, il faut que ça se passe à l'intérieur de nous. Vous allez certainement très bien comprendre que pour créer un objet, la personne qui crée une chaise, avant de la mettre dans la matière, elle doit tout simplement l'imaginer. Elle doit la penser, elle doit la supposer et après elle le met dans le concret. Et bien c'est exactement ça au niveau spirituel et matière. Quand je dis matière, donc votre vie de tous les jours. Mais l'univers, et encore une fois, hein, je ne l'ai pas dit pour toutes les cartes, mais là ça ressort très fort, on est dans une période, et encore une fois une période rapide pour l'univers, peut-être pas pour le bipède, mais pour l'univers, une période rapide où il y a un avant et il y a un après. Vraiment, si vous êtes un peu connecté, si vous êtes un peu sensible, si vous travaillez dans ces domaines, augmentez durant cette semaine ce passage, j'ai envie de dire. En même temps, donc ça me dit aussi, lâchez tout ce que vous n'avez plus besoin. Et lâchez même ce que vous avez besoin finalement. Si ce n'est de l'amour, du cœur, bien entendu. Mais ça, de toute façon, on ne peut pas le lâcher, il est en nous. Pour ceux qui ont l'habitude, je reçois ça comme message, donc peut-être que vous êtes nombreux. Déjà, de toute façon, si vous avez un numéro 11, ou si c'est additionné, mais quoi qu'il en soit, si c'est en chemin de vie par exemple, vous êtes de toute façon déjà, c'est un maître nombre, donc vous êtes déjà des personnes avec des intuitions quand même un peu plus sensibles et développées. Donc, amusez-vous si ça vous appelle, si ça vous intéresse et si vous n'avez rien d'autre à faire, à connecter votre vie passée de votre vie entre guillemets future. Hein. Là, je parle dans le linéaire et dans le temps de la Terre, l'espace-temps de la Terre. Amusez-vous à voir cette transformation parce que je pense que vous pouvez, si vous méditez ou comme ça, vous allez pouvoir le sentir vraiment. Si ça ne vous parle pas, ben voilà, méditez si vous avez envie, posez-vous, mais ça peut être sympa de s'amuser. J'aime bien dire le terme s'amuser parce que quand on s'amuse, eh ben, le mental, l'ego, ils sont pas présents. Vous voyez, on s'amuse, on se divertit, c'est la joie du cœur. Donc amusez-vous à... je parle pas d'aller dans les souvenirs, hein, c'est pas ça. Je sens que ça va être compliqué pour certains d'entre vous. Dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais voilà, ça vous résonne ou ça vous résonne pas, ou demandez juste, ok, j'aimerais bien faire le lien, voir le lien, concrétiser ou voir comment ça se passe, faire le lien entre une vie et une autre, une vie passée et une vie future, qui est le présent bien entendu. De toute façon, tout est dans le présent. Et là, je vais encore plus vous perdre. Ouais, il y a eu une union. Ce que je ressens encore, si vous êtes suffisamment avancé dans la spiritualité, vous allez très très bien le comprendre. Il y a une union entre votre vie passée et votre vie future, puisque tout est dans le présent. Et si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours me demander. le linéaire, hier, aujourd'hui, demain, est une conception matérielle, donc sur Terre. Dans l'espace-temps, il n'y a pas d'espace-temps, comme j'appelle, comme je dis. C'est bel et bien pour ça qu'on peut communiquer. Je peux communiquer que ce soit avec des défunts, je peux communiquer avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète. Il n'y a pas d'espace-temps. Je peux aller voir dans les vies passées, dans des vies antérieures. Il n'y a pas de hier, aujourd'hui, demain. Tout est dans le présent. Donc, cette carte, pour moi, me dit aussi que votre vie passée, puisqu'on va rester dans le linéaire, votre vie passée et votre vie future sont dans le présent. Je pense que je vous ai perdu depuis 10 minutes. Non, j'espère pas. Mais voilà, je trouve que c'est fascinant quand même et c'est juste magnifique. Je me réjouis maintenant de lire Activation de vos vies antérieures. Avant de le lire, peut-être Activation de vos vies intérieures, ça pourrait me faire penser à ce que vous avez toujours voulu va arriver. Mais voilà, c'est le petit truc en plus, comme ça que je reçois. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si
vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel afin d'aider au progrès divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. On va passer à l'invocation. Par la protection, la miséricorde et le pouvoir accordés par la grâce divine, je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante pour l'âme dans cette vie-ci. Je demande l'assistance guérisseuse des êtres supérieurs qui m'aiment, d'un amour inconditionnel, afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement ou résistance qui entraverait l'expression de ces talents. Je demande à être inspiré et guidé pour leur faire voir le jour de la meilleure manière possible dans ce monde et cette vie. Que tous les êtres reçoivent l'intégralité de leur héritage divin avec miséricorde et grâce, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc oui, c'est vraiment ça. Réunissez vos deux vies, amusez-vous à voir le changement et vous passez d'une vie à l'autre. Vous passez d'une vie à l'autre. Vous passez, j'ai presque envie de dire, vous passez de toutes vos vies réunies, donc tout ce qui était, comme l'a dit le livre, tous les talents, enfin votre développement que vous avez fait vie après vie. Vous passez de vos vies, moi je l'ai mis au singulier, je vais le mettre au pluriel, vous passez de vos vies passées à votre future vie, qui est bien entendu dans le présent. Ok, il y en a une qui est restée collée. D'accord, alors, complètement deux symboles complètement différents. Alors bien entendu, il y a la foi et cette étoile de mer, je vais dire, je pense ça comme ça. Je prends, si vous connaissez, je vais prendre ce message, donc celle-là. Je vais prendre le message des nombres Fibonacci, si vous connaissez. Sinon, vous allez voir sur mon ami Google, comme toujours. Donc là, il y a la foi. Je vais m'arrêter juste là, la foi. Je vais la mettre sur la porte. Ça fera très joli. Et pour cette breloque, cette étoile de mer, mais pour moi, c'est une étoile de mer, mais ce que je reçois comme info, comme signification, c'est que c'est la perfection, j'ai envie de dire, mathématique. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas les nombres Fibonacci, allez voir, vous verrez que vous pouvez prendre n'importe quelle fleur, n'importe quel coquillage, n'importe quel être humain, mathématiquement, il est parfait. Je vais finir sur ces belles paroles de perfection spirituelle, bien entendu. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous me suivez pour mes guidances donc quotidiennes, je vous dis à demain. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.